Le roleplay est-il en train de devenir une industrie du jeu vidéo? Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui je vous parle de Amine Mathieuet et de ses nombreux projets de serveurs roleplay et on va voir ensemble pourquoi il est en train de transformer cet univers en une véritable industrie du divertissement. Il y a quelques jours, Amine Mathieuet a lancé son nouveau serveur RP sur Red Dead Redemption 2, un univers western où des dizaines de joueurs improvisent des histoires, incarnent des shérifs, des indiens ou même des bandits de grand chemin. Un endroit où personne ne dicte notre loi, où personne ne nous dit quoi faire, comment vivre, quand mourir. Les autres se plieront ou seront écrasés, parce qu'à la fin, il ne restera que nous, les colteurs. Si vous suivez un peu mes chroniques, vous savez que le RP, le roleplay, est une pratique bien connue, en particulier sur GTA V. On crée un serveur avec ses propres règles, des joueurs viennent incarner des personnages et improvisent ensemble, souvent en streaming. Et certains serveurs existent depuis des années et évoluent au fil des histoires qui se construisent. Mais ce que Amine fait avec Grand Line, son projet de serveur RP, va beaucoup plus loin. Déjà, il ne fait pas ça tout seul. Avec lui, il y a Loli Pokicake, un nom bien connu de la scène RP française. Loli, c'est un vétéran. Il a monté plusieurs serveurs RP avant ça. Ensemble, ils ont créé une boîte qui gère et produit des serveurs comme une véritable production audiovisuelle. Leur approche est très différente des serveurs classiques qui peuvent durer des années sans réelle fin. Chez Grand Line, chaque serveur est conçu comme une série. Il y a des jours d'ouverture, des moments de pause et surtout une trame scénarisée. L'histoire est pensée en amont, encadrée par des maîtres du jeu et enrichie par l'improvisation des joueurs. C'est un format qui emprunte autant aux jeux de rôle sur table qu'aux séries télévisées. Mais surtout, les serveurs ne se contentent pas de refaire GTA RP en boucle. Depuis un an, on a vu passer par exemple le School RP, une immersion dans un lycée fictif avec des personnages totalement barrés. Puis Survivor RP, un serveur inspiré de Koh-Lanta où les joueurs devaient survivre sur une île. Plus récemment, on a aussi eu Pentacle RP, un thriller où la ville était gangrénée par des forces mystérieuses. Et maintenant, place au Red Dead RP, un serveur western qui renouvelle complètement l'esthétique et les mécaniques du jeu dans une ambiance, il faut le dire, plutôt exceptionnelle. Tequila blanco avec douceur le bonheur. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. C'est l'une des grandes forces de Grand Line, ne jamais rester bloqué sur une seule idée, toujours proposer de nouvelles expériences. Là où les serveurs RP classiques finissent par tourner en rond avec des scénarios qui se répètent, Grand Line casse la routine et renouvelle constamment son format. Cette approche change totalement la façon dont on suit le RP en tant que spectateur. Dans un serveur RP classique, il n'y a pas vraiment de fin. Avec Grand Line, les serveurs ont une durée limitée, une conclusion, ce qui crée un effet de suivi beaucoup plus fort. On ne regarde plus juste un jeu, on suit une vraie série avec des arcs narratifs et des enjeux qui sont clairs. Cette structuration change aussi la dynamique du jeu lui-même. Les joueurs savent qu'ils ont un temps limité pour marquer l'histoire du serveur, ce qui pousse à des actions plus marquantes, à des moments plus intenses. Si t'embrasses ce canon, tu survis. Refais-le et pas besoin de t'avancer. Quelle mort de lâche. Oh Dieu. Et mes amis, on peut fêter ça, on est tous heureux dans le village. Et ce n'est pas tout, de plus en plus on voit émerger des joueurs RP qui vont au-delà de leur simple rôle. On parle de véritables acteurs du RP, des gens qui construisent des personnages mémorables et qui maîtrisent l'improvisation comme des pros. Certains joueurs, comme la streameuse Trixie par exemple, deviennent incontournables et apportent une qualité de jeu qui rend l'expérience encore plus immersive. Peut-être qu'un jour, ces rôlistes seront payés pour participer à ces serveurs comme des comédiens engagés pour un tournage par exemple. Et ce n'est pas si farfelu parce qu'on voit déjà des best-of montés comme des épisodes de série avec un travail de narration et de montage qui va bien au-delà de la simple rediffusion. En fait, ce que Amine et Loli font avec Grand Line, c'est une professionnalisation du RP, une production mieux encadrée, plus événementiel, qui transforme ces serveurs en véritables shows. Et cette évolution soulève des questions intéressantes. Est-ce que le RP est en train de devenir un genre du divertissement à part entière ? On parle souvent de la professionnalisation du streaming, de la manière dont des créateurs ont réussi à transformer le fait de jouer en spectacle, mais avec le RP, on va encore plus loin. Ce n'est plus seulement du streaming, c'est une hybridation entre le jeu vidéo, l'improvisation théâtrale et la narration participative.
Le RP a toujours été un espace de créativité et d'invention. Mais avec Grand Line, il devient un véritable produit de divertissement structuré, pensé pour captiver une audience. Et vu le succès des précédents serveurs, on peut se demander jusqu'où cette approche ira. Peut-être qu'un jour, le RP ne sera plus un format de niche sur Twitch, mais une nouvelle forme de spectacle à part entière, diffusé à grande échelle.